Donc, je me présente, je suis Kim Leblanc, je suis consultante en intelligence d'affaires. Ce que je veux vous montrer dans cette vidéo-ci, c'est comment utiliser les nouvelles fonctions Lambda pour exécuter une boucle, un peu comme l'on ferait avec du VBA. Première chose, dans le fond, ce qu'on veut faire ici, c'est que j'ai une table de clients. Et dans ces informations-là, je veux faire des transformations. Dans le fond, pour chacun de mes noms de clients, je veux aller chercher tous les textes qui comprend Inc. ici et transformer ça avec un Inc. avec un point à la fin. Ensuite, ce qui est LTE avec un point, ben là, je veux inscrire LTE, pas de point. Ici, c'est un espace. Donc, dans les cas où j'ai un espace entre mes noms, ou dans mes noms plutôt, je vais remplacer ça par la barre en dessous, donc le underscore. Ensuite, s'il y a le signe de concaténer ici, je voudrais plutôt inscrire ET dans mes noms de clients. Donc, ce que je vais faire, c'est une boucle ici. Je veux à chaque fois passer mon nom de client, regarder chacun des items ici de ma table et remplacer par l'item qu'on retrouve dans la colonne de droite. Si on y va avec une formule simple dans Excel pour exécuter cette fonction-là, pour remplacer du texte comme ça dans Excel, on a la fonction qui s'appelle substitut. Donc, si j'utilise cette fonction-là ici, j'ai trois paramètres obligatoires. Le premier, c'est mon texte, dans lequel je veux faire des modifications. Donc, ici, c'est mon client. L'ancien texte, ici, ce serait mon Inc. Pas de point. Et mon nouveau texte serait mon Inc. avec un point. Donc, ici, ça l'a transformé mon nom de client comme il faut avec ma première ligne. Si je descends l'information comme ça, on a toujours la transformation de la ligne vis-à-vis. Je ne sais pas si vous remarquez, mais Inc. ici, c'était Inc. pas de point. C'est maintenant mon LTE pas de point. J'ai ma barre en dessous. Et dans le dernier, ça a remplacé mon signe concaténé par mon « et ». Mais moi, ce que je veux faire au final, c'est que je veux arriver avec, disons ici, compagnie ABC et Fils, obtenir compagnie avec ma barre en dessous pour remplacer mon espace, ABC, barre en dessous, mon et, barre en dessous, Fils. Donc, je vais être capable de faire de passer chacun des éléments ici. Donc, pour être en mesure de faire ça avec la fonction lambda, il y a trois choses importantes qu'il faut déterminer au départ. Première chose, c'est qu'il faut déterminer c'est quoi les paramètres ou les variables dont j'ai besoin dans ma fonction. Et comme on utilise la fonction substitut, ça va être les mêmes paramètres dont on a besoin. Donc, j'ai besoin d'un paramètre qui va être mon texte. Donc, ici, on va l'appeler T. J'ai besoin de mon ancien texte, qu'on va appeler A, et d'un nouveau texte qu'on va appeler N ici. Donc, T, A et N, ce sont mes paramètres, ou si on veut, mes variables. Ensuite, il faut déterminer quand notre boucle va se terminer. Parce que si on ne lui dit pas quand arrêter, la boucle, elle n'aura pas de fin. Donc, on se retrouve avec un problème parce que notre fonction, elle ne s'exécutera pas comme il faut. Donc, ici, dans notre cas, c'est quand est-ce qu'on veut terminer notre boucle? Ben, c'est quand on va arriver ici à ancien texte, quand on n'aura plus rien dans notre cellule. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est quand tu arrives à la cellule où c'est égal à vide, arrête. Ensuite, il faut déterminer un nom à notre nouvelle fonction qu'on veut créer. Donc, ici, la fonction lambda qu'on va créer, on va l'appeler nettoyage nom. C'est important ici parce qu'on va faire référence à ce nom-là dans notre fonction. Donc, la fonction va faire référence à elle-même. Vous ne pourrez pas faire ça directement dans des cellules Excel parce que ça ferait une référence circulaire. Donc, ma fonction sera comme suit. Je vais inscrire lambda ici. Puis là, juste pour faire un petit rappel, que lambda n'est présentement pas, au moment où j'enregistre cette vidéo, du moins, n'est pas disponible dans les versions régulières de Microsoft Office. Elle l'est par contre dans leur version Insider.
Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à cette option-là Insider et vous aurez accès à la fonction lambda. Donc, ici, dans la fonction lambda, ce qu'on a comme paramètre, ici, c'est le paramètre obligatoire, c'est un paramètre ou un calcul. Donc, nous, on a déterminé qu'on avait 3 paramètres précédemment. Donc, mon premier paramètre étant mon texte. Je peux alors indiquer soit un paramètre, soit un calcul. Donc, j'ai un deuxième paramètre qui est A pour mon ancien texte. Et j'ai ensuite un N pour mon nouveau texte. Donc, ça ici, c'est mes 3 paramètres. Donc, ensuite, je suis prêt à inscrire le calcul que je veux faire. Donc, moi, ici, c'est une boucle que je veux faire. On a dit tantôt, je veux passer à travers de chacun de mes anciens textes et je veux les remplacer par les nouveaux. Donc, je vais faire une boucle et on a déterminé en point 2 qu'il fallait absolument que j'ai une fin à ma boucle. Il faut que j'indique quand arrêter. Donc, on va commencer par lui indiquer c'est quoi la fin. Donc, je vais mettre un si. Si mon ancien texte ici qui est égal à A, au fond, si mon A est égal à vide, vite comme ça ici, renvoie-moi mon texte. Okay? Renvoie-moi mon nom de client. Donc, ça, c'est mon texte, mon T. Sinon, et là, je change de ligne, et pour changer de ligne, je fais Alt-Enter. Donc, Alt-Enter. Ici, si je ne suis pas à la fin de ma boucle, ce que je veux faire, c'est de faire référence, dans le fond, à ma fonction et qui va me permettre, ici, comme on l'avait écrit tantôt, d'utiliser substitut pour changer mon ancien texte pour mon nouveau. Donc, ici, je vais inscrire mon nom de ma fonction qu'on a déterminé dans notre point 3. Donc, c'était nettoyage. Non. Donc, ça, c'est le nom de ma fonction. Je fais référence, j'ai une boucle. Je fais référence dans ma fonction lambda. Donc, dans ma fonction, ce que je veux, dans le fond, c'est faire référence à mon premier élément. Mon premier élément, c'est comme compagnie Inc. que j'avais ici. J'utilisais mon substitut, la fonction substitut. Dans laquelle j'avais mes 3 paramètres. Ici, je vais passer les paramètres que j'ai déterminés pour ma fonction. Donc, dans mon texte, c'est mon T, mon A pour ancien texte et mon N pour nouveau texte. Comme ça ici. Une fois que j'ai passé à travers du premier, qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux descendre de 1 ici. Donc, je vais utiliser la fonction décaler. Donc, je vais lui dire de décaler. Décaler. Comme ça ici. Donc, je veux décaler quoi? Ma référence, c'est quoi mon ancien texte? Donc, mon A. Je veux le descendre d'une ligne. Donc, je vais mettre un 1 à ligne. Et je ne veux pas changer de colonne. Je vais mettre un 0 comme ça. Mais je vais avoir besoin aussi de décaler ma colonne, parce qu'il faut que ma colonne de nouveau texte, il faut que ça suive. Donc, vu que j'ai descendu de 1 mon ancien texte, il faut que je descende de 1 aussi mon nouveau texte. Donc, je vais également décaler mon nouveau texte, c'est N, de une ligne, 0 colonne, comme ça ici. Maintenant, je peux fermer chacune de mes étapes ici et ça va créer ma fonction nettoyage non. Donc là, si j'appuie sur Enter à ce moment-ci, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner une erreur de calcul. Pourquoi? Mais c'est normal parce qu'ici, on fait référence à des paramètres, à des variables, mais on ne lui indique pas quoi passer dans nos variables. Donc, pour être en mesure de faire ça, ce qu'il faut faire, c'est venir copier ici notre formule au grand complet. Et je vais venir dans Formule, dans la barre Formule ici, et choisir Définir un nom, dans lequel je vais inscrire le nom de ma fonction lambda. Moi, ici, je l'avais appelé nettoyage non, donc je vais utiliser exactement le même nom. Nettoyage non. Et ce que moi, je vais suggérer fortement ici, c'est venir inscrire dans les commentaires
que représentent les trois paramètres qu'on doit rentrer. Donc, je les mets dans le même ordre. Donc, j'ai mon T qui va être égal à mon texte. Ensuite, j'ai mon A qui va être égal à mon ancien texte. Texte comme ça ici. Et ensuite, je vais avoir mon N qui fait référence à mon nouveau texte. Comme ça ici. Vous allez voir pourquoi, quand je vais appeler tantôt ma fonction, ça va être la seule manière de savoir c'est quoi les éléments qui font entrer dans la fonction lambda qu'on a créée. Dans fait référence à ici, je vais venir coller la formule que j'avais copiée précédemment et je vais faire OK. Je peux venir effacer ça ici, on n'en a plus besoin. Là maintenant, si je viens inscrire ici dans ma cellule une formule et que j'appelle ma fonction lambda qui est nettoyage non, on voit qu'elle apparaît. Donc, elle existe maintenant comme une fonction dans mon classeur. Et vous voyez ici à côté à droite, j'ai mes trois paramètres qui sont indiqués. Donc, T pour texte, A pour ancien texte et N pour nouveau texte. Je vais donc pouvoir rentrer ces trois éléments-là, un à la suite de l'autre. Mais là, j'ai plus d'aide au niveau Excel, donc je dois me rappeler c'est quoi mes trois paramètres que je dois rentrer. Espérons que ça va changer dans le futur, mais pour l'instant, on n'a pas accès à ça. Donc, moi, mes trois paramètres, c'était mon texte, donc mon texte ici. Je dois ensuite l'indiquer c'est quoi mon ancien texte. Donc, c'est celui-là ici. Et mon nouveau texte. Et là, je vais pouvoir venir descendre ma formule ici comme ça. Mais là, vous allez remarquer quelque chose. Ça l'a fait pareil comme ici. Dans le cas où j'ai plusieurs changements à faire pour un même élément, donc si j'avais mes espaces à changer pour des underscores, des grandes barres, et j'avais également mon I à transformer en ET, là, mon signe par ET. Là, ce que ça l'a fait, ça l'a pas fait les changements parce qu'ici, je fais référence à ma cellule, là, j'ai un A devant ancien texte, puis j'ai un A devant nouveau texte. Ça veut dire qu'à chaque fois, il descend d'une ligne, puis il suit sur la même ligne que je suis moi présentement. Donc, il faut enlever cet élément-là. Il faut que ce soit fixe. Okay? Donc, pour ça, je vais plutôt faire référence ici à ma cellule. Parce que moi, ici, mon tableau est en format tableau. Donc, je vais changer ça pour F5 que je vais figer. Comme ça ici. Et je vais faire la même chose pour mon nouveau texte. Je vais plutôt inscrire la référence de la cellule. J'ai 5 et je fais F4 pour venir figer le tout. Comme ça ici. Si je viens maintenant copier cette fonction-là, et voilà, ça a fonctionné. Si je regarde mon compagnie ABC, les changements ici de mon espace a été fait pour mettre ma barre en dessous et mon signe concaténé a été changé pour un ET. Que se passe-t-il si, disons, on fait un autre exemple ici, puis je rajoute une nouvelle compagnie et qui a été écrit Inc., mais je vais mettre un point cette fois-ci. Inc., voyons, C, point. Oh, c'est pas de même en tout. C, point, comme ça ici. Et que je viens copier ici ma fonction. Vous allez voir que j'ai maintenant un Inc. avec 2 points. Bon, ça c'est malheureux parce que moi, je ne voulais pas, dans le fond, s'il y a déjà Inc. point, je ne veux pas avoir 2 points ici. Mais on pourrait venir simplement rajouter ici, si jamais je retrouve un Inc 2 points ici, ben, viens le changer par Inc point comme ça ici. Là, il va faire le changement correctement. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point concernant quand je suis venue appeler ma fonction nettoyage non ici. J'ai figé mes cellules F5 et G5 en mettant des signes de $. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on change de ligne, ici, on change de client, je veux, par contre, recommencer toujours du début ici de ma liste de textes à changer. Si je ne fais pas ça, ben, il va descendre d'une ligne à chaque fois que je vais descendre ici ma formule. Et ça ne fonctionnera pas. Donc, je n'ai pas le choix de venir figer ici autant ma première ligne d'ancien texte que ma première ligne de nouveau texte.